Samson descendit à Timna et il y aperçut une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le révéla à son père et à sa mère et proclama: J'ai aperçu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour mon épouse. Son père et sa mère lui déclarèrent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une épouse chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson déclara à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne discernaient pas que cela provenait de Yahweh, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils parvinrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de Yahweh saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne révéla point à son père et à sa mère ce qu'il avait accompli. Il descendit et s'entretint avec la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour examiner la dépouille du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il se sustenta pendant la route, et lorsqu'il fut parvenu près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en consommèrent. Mais il ne leur révéla pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson organisa un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on l'aperçut, on convoqua 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur déclara: Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'élucidez pendant les 7 jours du festin, et si vous la déchiffrez, je vous accorderai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'élucider, ce sera vous qui m'accorderez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Ils lui déclarèrent: Propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur proclama: De celui qui dévore est sorti ce qui se dévore, et du puissant est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent élucider l'énigme. Le 7e jour, ils déclarèrent à l'épouse de Samson: Persuade ton mari de nous élucider l'énigme, sinon nous t'embraserons, toi et la demeure de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez conviés, n'est-ce pas? L'épouse de Samson versait des larmes auprès de lui et proclamait: Tu n'as pour moi que de l'aversion et tu ne m'aimes point. Tu as proposé une énigme aux descendants de mon peuple et tu ne me l'as point élucidée. Et il lui répondait: Je ne l'ai élucidée ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'éluciderai? Elle versa des larmes auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui élucida, car elle le tourmentait. Et elle révéla l'explication de l'énigme aux descendants de son peuple. Les habitants de la ville déclarèrent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil: Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus puissant que le lion? Et il leur proclama: Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas déchiffré mon énigme. L'esprit de Yahweh le saisit et il descendit à Ashkelon. Il y abattit 30 hommes, prit leurs dépouilles et accorda les vêtements de rechange à ceux qui avaient élucidé l'énigme. Il était embrasé de colère et il monta à la demeure de son père. Son épouse fut accordée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié.